Amen. Nous disons merci encore au pasteur parce que nous allons aborder dans les mêmes thèmes de l'année. STC, sur terre comme au ciel, avec comme sous-thème, nous allons parler sur la prière. La prière comme moyen de connexion entre les ciels et la terre. Amen. Les passages, nous lisons les passages habituels de Matthieu 6, versets 6 et 9 à 10. Et puis nous allons ajouter d'autres deux versets. Et au fil du temps, pendant que nous avancerons, nous ajouterons aussi d'autres versets. Mais j'aimerais qu'on commence d'abord par les autres versets. Nous lisons Jean 1, 12 et 13. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous lisons Romains 8, verset 14, la Bible dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous prenons les passages de l'année. La Bible dit, nous lisons tous ensemble: voici comment donc vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Je dirais good appetite. Vous savez, j'étais une fois dans un pays limitrophe où on parle anglais. Le matin, à l'hôtel, on est descendu au restaurant. J'ai dit au voisin là, sur la table, good appetite. Il m'a regardé comme ça. Bon. Et nous étions étonnés. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'attendait qu'on leur dise enjoy your breakfast. Alors, nous allons parler de la plupart de Dieu, notre Père qui est aux cieux. C'est comme ça que Jésus introduit la prière sur le Notre Père. D'une manière simple. Vous savez, pendant des années, nous avons eu à répéter, à faire des récitations sur le Notre Père. Je pense que tout le monde ici connaît par cœur le Notre Père. La religion, en fait, a versé cette prière dans les rituels, dans les paniers des rituels. Notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Et quand tu as un problème, tu récites autant de fois le Notre Père et tu as peut-être ta conscience calme. Tu sembles avoir la conscience calme. Mais quand nous entrons dans la profondeur des Écritures, notre Seigneur, il parle d'une manière simple. L'évangile est simple, mais il y a une certaine profondeur. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père. Il dit notre Père. C'est-à-dire, Dieu cesse d'être un Dieu éloigné. Il y a la notion de proximité. Il devient un Dieu proche. Il devient notre Père. Quand tu appelles quelqu'un Père, c'est que tu es fils. Et là, Jésus voulait donner une certaine révélation à ses disciples, parce qu'en fait, il parlait à ses disciples, ceux qui l'ont suivi pour suivre ses enseignements. Il dit notre Père, c'est-à-dire que vous devenez les fils. Vous savez, il y a une dimension tout autre dans la notion aussi de fils. Fils d'eux signifie semence d'eux, c'est-à-dire de la même espèce d'eux, de la même nature qu'eux. Il dit que Dieu devient notre Père et nous devenons ses fils. Vous savez, un fils a toujours un privilège vis-à-vis de son père. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on disait Yahweh, Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. On pouvait donner tous les qualificatifs à Dieu. Mais dans la nouvelle économie, de la dispensation de la grâce, Jésus vient avec cette notion. Il dit que notre Père, nous sommes des fils. Vous savez, si vous êtes fils du président de la République et que vous allez demander audience
à la cité de l'OIA pour qu'ils vous reçoivent. Vous venez là-bas, on ne vous connaît pas. Vous venez, je vais voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, avec les hommages les plus différents, et ainsi de suite. Le protocole va t'amener. Il dit, voici l'agenda des audiences. Et trop souvent, c'est difficile qu'ils vous reçoivent dans les minutes qui suivent. On va vous dire peut-être, il sera disponible, le prochain rendez-vous, il sera disponible dans 3 ou 4 mois. Parce que tu te présentes chez un chef, il est trop occupé. Mais si un fils, le fils du président de la République vient, il dit, allez dire, il vient au niveau du protocole à la réception, allez dire à papa, je voudrais voir mon papa, je voudrais voir papa. Même s'il est occupé, le protocole sera dérangé un peu pour aller dire que, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre fils est là. Et c'est difficile. C'est difficile que le Président de la République puisse les repousser. Le fils peut entrer dans le bureau de son père et il peut se permettre n'importe quoi. Oh papa, je vais prendre tel juge, je vais faire ceci, ceci, cela. Parce qu'il est fils. Et Jésus nous dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience que Dieu est notre Père. Ils n'ont pas cette conscience. Souvent, on prie Dieu sans se rendre compte que nous sommes devant notre papa. Dieu est notre Père. Quand on n'a pas cette conscience, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses que nous ratons dans notre marche avec le Seigneur parce que nous considérons Dieu qu'il est lointain, peut-être qu'il est méchant, qu'il est ceci, cela. La Bible même dit, si méchant que vous êtes, mauvais que vous êtes, si votre fils vous demande du pain, est-ce que vous pouvez lui donner des pierres à la place des pains? Ou si votre fils vous demande un poisson, vous allez lui donner des serpents. Il dit, méchant que vous êtes, mauvais que vous êtes, vous ne ferez jamais ça. Mais à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous évoluons dans un monde méchant. Nous évoluons dans un monde des rebelles, où on repousse la volonté de Dieu. Mais une chose que nous devons savoir, mais nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu bon. Le monde est mauvais, le monde est méchant. Le monde ne veut pas parler de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, le monde n'y est pas. Le monde n'est pas là. Le monde cherche à ôter même la présence de Dieu au-dessus du soleil. Que Dieu, qu'on ne parle plus de Dieu. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, c'est misérable. J'ai vu un officiel occidental qui arrive au Sénégal et qui cherche à obliger le président du Sénégal, vous devez accepter l'homosexualité. Le président dit que ça ne peut pas passer dans notre société. Ça ne passera jamais. Il dit, vous ne pouvez pas nous imposer ça. Même chez vous là-bas, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des problèmes qui se posent sur cette histoire d'homosexualité. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde méchant. Mais Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Dites Papa. C'est-à-dire que notre Père. C'est-à-dire que nous nous adressons à Dieu comme étant notre Père. Et là, il y a une certaine proximité. Quand nous prions notre Père, il y a une certaine proximité parce que dans l'Ancienne Alliance, on parlait de Yahweh, ainsi de suite. Mais ce que je voudrais relever ici, premièrement, nous devons avoir conscience. Ou mieux encore, Jésus voulait que ses disciples aient la conscience de leur véritable identité en tant que fils de Dieu, fils et fille de Dieu. C'est ce que Jésus voulait faire entrer dans la tête de ses disciples, qu'ils sachent qu'ils sont fils de Dieu. Vous savez, quand nous sommes dans la multitude là, tel que nous sommes là, chacun a certaines ses motivations,
Certains, chacun a sa façon de voir les choses. Souvent, d'autres, ils viennent, après le culte, ils sortent, parce que pour eux, ils viennent seulement rendre un rituel, un culte comme d'habitude, puis ils s'en vont. Mais si vous arrivez à comprendre que quand vous êtes ici, vous êtes dans votre famille, parce que la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc vous entrez, quand vous recevez le Seigneur, vous entrez dans la famille de Dieu. Vous devenez un fils de Dieu. Et quand vous êtes fils de Dieu, cette identité-là, vous devez être conscient de cette identité que je suis fils de Dieu. Que partout où je peux me retrouver, dans la multitude, peu importe si les officiels, les dirigeants de l'Église ne me connaissent pas, peu importe si je ne suis pas considéré, mais je dois savoir une chose, que je suis fils de Dieu. Et cela me suffit. Je vais donner peut-être un témoignage qui me concerne pour la gloire de Dieu. Dernièrement, avant de quitter Kinshasa, j'étais devant la télévision. Je vois un serviteur de Dieu est en train de faire la publicité d'une convention qu'il devait tenir. Et comme j'avais le temps, j'ai inscrit ça dans mon calendrier. Je suis allé le premier jour. Je me présente, bon, on me reçoit, on me met quelque part là-bas. Je me mets. Je reste là. Je trouve qu'il y avait un jeune frère, un petit frère dans la chair qui était là-bas aussi. Premier jour, le prédicateur, l'orateur était venu du Katanga, de Kolwezi seulement. Comme c'était une convention de prophètes, il y a un prophète qui est venu du Kolwezi, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais quand je dis Kolwezi, je sais que d'autres le connaissent déjà parce que c'est un nom qui est célèbre pour le moment. Il tient le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Là, chaque jour, là, il est en train de prophétiser. C'est-à-dire, il peut se tenir sur la chair, il cite tel, le Saint-Esprit me met un nom tel. Ah, voilà, voilà, voilà. Et vous savez, dans cette ambiance-là, tout le monde est debout. Tout le monde cherche cela. Non, non, peut-être que ça va passer chez moi et j'aurai mon message. Tout le monde est debout. Et il est arrivé le quatrième jour, j'étais fatigué avec le soleil de Kin. J'étais assis pendant que tout le monde pratiquement était debout. Pratiquement pour me voir, c'était difficile. Difficile pour me voir parce que j'étais assis, la tête courbée, et la personne qui était devant moi était debout. Mais ce qui m'a étonné, tout d'un coup, le prophète s'arrête. Il tourne vers moi, il tourne du côté où j'étais. Puis il pointe. Il dit, papa, lève-toi. Je regarde à côté, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, toi. Je me lève et dis, non, viens. Je passe devant. Vous savez ce qui m'a frappé? Il dit une chose. Il dit, il y a des personnes que le protocole de l'Église peut ne pas présenter, que les hommes peuvent ne pas présenter, mais le ciel les connaît. Il me dit, quand tu étais assis là, j'ai vu une lumière sur ta tête. J'ai mis une lumière sur sa tête. C'est pour cela que je t'appelle. Après là, il a commencé à citer. Il cite le nom de ma femme, il cite le nom de mon fils aîné qui est en Afrique du Sud, et il commence à dire des choses, tout. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que tu peux être dans la masse. Tu n'es pas connu peut-être par les officiels, les dirigeants de l'Église et consorts. Mais ce qui est important, c'est de te reconnaître que tu es fils de Dieu et que le ciel te connaît. Que le ciel te connaît. Beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu souffrent aujourd'hui de complexes. C'est pour cela qu'ils se lancent dans des critiques de ceci, cela, pour rien. Parce que si le ciel me connaît, ça me suffit. Ça me suffit. Vous savez, les hommes peuvent ne pas te connaître. Mais si le ciel te connaît, cela te suffit. C'est ce que Jésus leur dit. Vous voulez prier? Adressez-vous à Dieu comme votre Père. Il a dit notre Père. Il est ton Père, il est mon Père, il est son Père, ainsi de suite. Mais moi, je dois avoir la conscience que réellement, je suis fils de Dieu. Et si je suis fils,
c'est qu'il y a des choses, des privilèges que le ciel a pour moi. Vous savez, pour continuer la prière, parce que nous parlons de la prière, il dit, si vous voulez prier, dites notre Père. Et Luc accentue ça. Luc dit que dites, il donne un ordre. Si vous voulez prier, dites notre Père. Même pas notre Père, dites Père. Donc c'est catégorique. Donc j'ai compris que la prière est discriminatoire aussi. Si nous devons dire Père, c'est que les non-croyants ne sont pas concernés. Parce que Dieu, bien qu'étant Dieu, créateur des cieux et de la terre, il a créé tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. La Bible dit que ceux qui l'ont réussi sont devenus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là, ceux qui l'ont réussi seulement. Ils l'ont réussi quoi? La parole. Parce que le premier verset dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ceux qui ont réussi la parole sont réellement les fils de Dieu. Vous savez que cette notion est très capitale. Parce que le diable combat. Il cherche à mettre les enfants de Dieu dans la distraction. Quand Jésus est venu dans ce monde, quand il a commencé le ministère, on nous parle dans la Bible de la tentation. Si vous lisez bien, là vous prenez Matthieu 4, versets 3 à 11, mais on ne va pas lire tout ça, je vous explique seulement. Vous verrez que le diable s'est attaqué à Jésus-Christ. La seule tentation, c'était sur la filiation. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'attaque encore. La Bible nous dit qu'il les transporte du désert vers la ville sainte. Il les fait monter sur le haut du temple. Il dit, si tu jettes-toi, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Parce qu'il est écrit. Jésus dit, on ne tentera point, il est écrit qu'on ne tentera point le Seigneur. Le diable revient encore. La Bible dit qu'il les transporte sur le haut de la montagne. Il dit, voilà. Il lui montre toute la richesse du royaume. Il dit, tout cela m'appartient. Jésus-Christ n'avait pas dit non, ça ne t'appartient pas. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute cette richesse. Jésus dit que l'adoration revient au Seigneur seul. On ne peut servir que le Seigneur seul. Retire-toi, Satan. Vous voyez comment l'ennemi est en train d'essayer de semer les doutes dans le cœur de Jésus, du Seigneur Jésus, concernant sa filiation. Il dit, si tu es fils de Dieu. C'est qu'en fait, il s'est passé au jardin d'Éden. Quand le diable s'est avancé devant Ève, le diable lui dira, est-ce que réellement Dieu a dit que si vous mangez ces fruits, vous mourrez? Il dit que Dieu sait que si vous mangez ça, vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Est-ce qu'ils avaient besoin d'être comme des dieux? Parce qu'ils étaient créés déjà à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais le diable cherchait seulement à créer le doute dans le cœur pour qu'ils puissent perdre leur bénédiction, qu'ils puissent désobéir au Créateur, à Dieu. Donc la notion de filiation est très importante dans la Bible. Nous devons comprendre cela. Et chacun, là où il est, il doit prendre conscience qu'il est réellement, je suis fils de Dieu. Et quand tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses comme fils. Amen. Tu t'adresses comme si tu es en train de t'adresser à ton propre papa. C'est très capital. Quels que soient les problèmes que vous avez, quelle que soit la situation que vous traversez, même si les choses deviennent ingérables, mais si tu as conscience que tu n'es pas seul, que tu as un papa qui est le créateur des cieux et de la terre, à qui appartient tout l'univers, tu dois être confiant envers ce Dieu-là.
dois être confiant envers ce Dieu. La prière, quand nous en parlons de Jésus dit, quand vous voulez prier, dites Père. En fait, s'il faut définir la prière, j'ai vu un dictionnaire là où on a écrit que ce sont les paroles adressées à Dieu. Pratiquement un monologue, les paroles adressées à Dieu. Ailleurs, on dit que la prière est un dialogue entre Dieu et l'homme. Un dialogue entre Dieu et l'homme. C'est très important de connaître ces notions-là. Et on nous dit souvent que la prière est la respiration du chrétien. De la même manière que nous respirons, de la même manière nous devons garder les rythmes de la prière. On m'a donné un témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait des problèmes dans son ministère. Et il a résolu de faire le voyage aux États-Unis pour aller à l'époque vers l'évangéliste Tel Osborne quand il était encore vivant. On dit qu'il arrive au bureau, au secrétariat, la secrétaire le reçoit, il dit que non, l'évangéliste est en train de prier. Le monsieur dit, bon, non, le serviteur là, il dit non, comme je viens de loin, je peux patienter. Il a patienté 1 heure. Osborne était toujours en train de prier. 2 heures, il était toujours en prière. 3 heures, il était toujours en prière. 4 heures, il était toujours en prière. 5 heures après, toujours en prière. Le Saint-Esprit parle au cœur des visiteurs. Je pense que tu as vu, c'est ça ta réponse. Tu peux rentrer. Il a vu comment les serviteurs de Dieu priaient. Il dit, c'est ça ta réponse. Tu voulais qu'il t'aide dans les ministères, mais tu as vu comment lui, il travaille. Le temps qu'il passe dans la prière. Il dit, va, parce que tu as déjà la réponse. Ce que je veux dire que la prière est très importante. Mais nous devons arriver à une certaine dimension de la prière qui produit des résultats. Parce qu'on a rencontré dans notre parcours des frères et sœurs qui ont dit, moi j'ai abandonné parce que depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas de résultats. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Il n'y a rien qui marche. Et ils abandonnent le Seigneur, ils rentrent dans le monde. La prière, ce sont des choses qu'on ne peut pas abandonner. La Bible dit, Jésus lui-même disait, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. C'est-à-dire, je veux dire que tout au long de la Bible nous exhorte sur la prière. Dans Ephésiens 5, 18, Paul dit, faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Chez les Thessaloniciens 5, 17, il dit, priez sans cesse. Et Paul, en écrivant à Timothée, 1 Timothée 2, 1, il lui dit, j'exhorte donc avant toutes choses. Il dit, j'exhorte avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Il dit, avant toutes choses. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, avant toute chose, la première chose, il faut prier. Quand tu veux entrer dans ton véhicule, il faut prier. Quand tu entres dans ton bureau, il faut prier. Maman, quand tu entres dans la cuisine, il faut prier. C'est-à-dire en toute occasion. Donc il n'y a pas d'occasion où on doit prier ou pas. C'est-à-dire avant toute chose, que tu veux faire quelque chose, prier. C'est très capital. Je vais vous donner des exemples personnels. Je suis arrivé ici, je ne sortais pas quand je suis arrivé, mais 4e jour, je sens que le Saint-Esprit me dit prie avant de sortir. J'ai négligé ça. Je suis sorti là, j'ai fait un accident bête, le véhicule. Sinon je me rappelle, non, le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait prier. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, prie. C'est ça le secret de la réussite. La prière doit être une respiration dans nos vies. Prier, c'est quoi? Prier, c'est prier. Tu ne sais pas prier, prie. Tu as envie de prier, prie. Tu n'as pas envie de prier, prie.
Il faut prier en tout. À chaque occasion, il faut prier. Parce qu'il n'y a rien qui peut résister à la prière. Mais nous devons monter dans la dimension de la prière aussi. La Bible nous parle aussi, dans Jacques 4, 16b, il nous parle de la prière efficace. Il nous parle de la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que nous devons prier. La Bible nous parle encore dans Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait les mêmes faiblesses que nous. Il avait il avait fui devant Jézabel. Il avait toutes les faiblesses possibles. Mais ce qui le distinguait, Élie priait. C'était ça, son point fort. C'était un homme de prière. Donc, dans la vie où nous sommes, à chaque occasion, prie. Même quand tout est sec, prie. C'est très capital. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais fauché. Je dors, je me réveille, je prie, je rentre, je dors. Après, le Saint-Esprit parle à mon esprit. Il dit, appelle tel, un de mes anciens collaborateurs de Béni, appelle-le tout. Parle-lui, il va t'envoyer l'argent. Moi, j'ai dit, Seigneur, à Béni, il y a la guerre. À Béni, il y a l'Ebola. À Béni, il y a beaucoup de problèmes. Comment est-ce possible? J'ai parlé avec le Messie, j'ai dit, bon, à la fin, j'ai dit, bon, Julien, tu peux m'envoyer quelque chose, tout. Oh non, il n'y a pas de problème. Dans quelques minutes, je l'ai fait. En moins de 15 minutes, il a transféré $200. Je dis, oh. Je dis, là où tu ne pouvais pas croire. Hein? C'est la prière, ça donne la solution. Quand tout est flou, quand tu n'as pas de porte de sortie, prie le Seigneur. C'est ça la solution. Il n'y a pas de magie dans ça. Prie le Seigneur. Il va t'indiquer la solution. C'est-à-dire que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que lorsque un fils prend la position pour prier, et dès qu'il élève sa voix, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Vous savez, quand on prend l'exemple de Jacob avec l'image, les songes de l'échelle, c'était clair. Et Jésus-Christ a repris ça dans Jean 1, 51 là. Jacob dit, il voit la vision, il voit l'échelle qui est braquée sur le sol et sur le ciel, Dieu au-dessus. Les anges sont en train de monter et les anges sont en train de descendre. Et quand il se réveille, non, je ne le savais pas, ce lieu est redoutable. Vous savez, c'est tout un enseignement ça. Les anges qui montent, ils montent avec nos requêtes. Quand ils descendent avec des réponses. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu pries, réellement prier, tu dois faire tout pour créer un couloir qui ait une connexion entre la terre et le ciel, entre toi et Dieu. C'est ça prier. C'est-à-dire que quand tu te mets à prier, tu crées un couloir là. Ce n'est pas une autoroute one way à sens unique. Mais c'est un boulevard à double sens. Il y a des montées, il y a des descentes. Quand tu comprends ces choses, si ton esprit est aiguisé, quand tu commences à prier, Dieu répond toujours. Dieu répond toujours à la prière. Souvent, les gens sont distraits au niveau de leur esprit. Ils sont distraits, ils ne captent pas le message de Dieu. C'est pour cela que je disais que au-delà d'être un monologue, la prière est vraiment un dialogue, mais bien plus, ça doit être une histoire ou une connexion qu'on crée avec le monde spirituel. Parce que Dieu est esprit. Nous, qui sommes sur la terre, nous sommes, je dirais bipartite ou tripartite, mais on peut dire deux. Nous sommes et spirituels et physiques. Nous évoluons sur le terrain physique, mais nous avons un esprit en nous qui peut communiquer avec le monde spirituel. Et si ton esprit est aiguisé, tu peux communiquer. Quand tu communiques avec le monde spirituel, Dieu parle. Il parle. Il parle. C'est à toi de savoir capter le message de Dieu. Beaucoup de gens
peuvent se mettre à genoux, ils font des heures et des heures, ils se lèvent, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Non, non. Dieu parle. Vous devez continuer à faire un effort pour saisir Dieu. Vous savez, l'écoute est très capitale. Pour servir Dieu, pour servir un maître, il faut savoir l'écouter. Quand tu ne captes pas l'écoute, quand tu ne captes pas le maître, tu ne sauras pas travailler avec Dieu. On voit l'exemple du jeune Samuel quand il a commencé le ministère. Comme il ne captait pas l'écoute, il ne savait pas saisir le message de Dieu, Dieu l'appelait, il rentrait jusqu'à ce que son père spirituel lui a dit, il faut agir comme ça, comme ci. Nous devons développer ça, l'écoute. Vous savez, le meilleur enseignement de la prière, c'est la pratique. Tu peux lire un livre de la prière, cela ne remplacera jamais la prière. Tu peux suivre un enseignement sur la prière, cela ne remplacera jamais la prière. Tu peux faire un peu de séminaires et des séminaires sur la prière, ça ne remplacera jamais la prière. La prière, c'est vie, ça c'est pratique. Il faut pratiquer, il faut prier. C'est ça, le secret. Il faut pratiquer la prière si vous voulez être des hommes de prière. C'est quand nous voyons dans la Bible, je disais que nous sommes des hommes spirituels, nous sommes spirituels et physiques, mais dans la prière, en tant qu'humains, nous sommes des agents d'exécution ou des points focaux. Nous prenons, c'est-à-dire que nous entrons dans les lieux célestes pour saisir le message, la volonté de Dieu et pour ramener ça sur la terre pour que cela s'exécute. C'est ça la force des serviteurs de Dieu. Quand Jésus évoluait dans le ministère, il avait des problèmes avec les pharisiens, les juifs, ainsi de suite. Quand il disait que je suis venu de mon père et mon père m'a dit tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon père. Les gens le regardaient comment? Toi qui n'as même pas 50 ans, tu es né avant-hier ici, tout. Les fils des charpentiers, de Marie et de Joseph. Tu te dis que tu es fils de Dieu, donc tu es égal à Dieu. Non, ça choquait les gens. C'est-à-dire que quand tu as développé l'écoute dans la prière et que tu obéis aux recommandations de Dieu, tu deviens un homme fort, un homme qu'on ne peut pas bouger. C'était ça la force du ministère de Jésus. Donc il était en connexion à 100% avec le ciel. Et il recevait à chaque instant le message du ciel. Et il mettait ça à exécution. C'est-à-dire que quand tu accomplis, tu obéis aux ordres divins, tu deviens intraitable sur cette terre. Tu deviens un homme fort. Personne ne peut te bouger. Tu deviens fort. La prière. C'est comme ça que Jésus a évolué. Jésus n'a évolué que comme ça. J'ai pris quelques cas de prières de Jésus. Pas de prière, mais de la manière de la prière, oui. Le premier cas, c'était au moment du choix de ses disciples. Quand il devait choisir les disciples, dans Luc 6, vous écrivez les versets, je ne vais pas lire ça, Luc 6, 12 à 16, la Bible dit que Jésus a passé toute une nuit en train de prier pour chercher les orientations de Dieu. Il a passé toute une nuit. Et le matin, il s'est tenu et il a appelé ses disciples. Il en a choisi 12 qu'il a nommés apôtres. Il les a mis à ses côtés. C'est-à-dire que Jésus, le Messie, Shiloh, 100% homme, 100% Dieu, quand il veut faire le choix des disciples, des apôtres, il passe toute une nuit de prière. Allez-y comprendre quelque chose. Pour avoir seulement quoi? L'orientation de Dieu. L'orientation du ciel. Il devait avoir l'orientation du ciel pour venir l'exécuter. Et quand il l'exécute, ce qui m'a étonné, parmi les 12, il y avait aussi un Judas. Il a reçu l'orientation divine. Il vient, il choisit les 12. Et dans les 12, il y a un Judas. Mais si c'était entre nous les hommes, le pasteur fait les choix là, il a prié, il fait les choix des diacres et consorts. Comment vous allez les traiter? Non, qu'est-ce que nous vous disons? Ça, c'est la chair. C'est la chair seulement tout. Mais Jésus, le Fils de l'homme,
Il prie, il amène, Judas se retrouve dans le groupe. C'est pour dire que, quelque part là, la volonté de Dieu, même parfaite qu'elle est, des fois, elle nous dépasse. Ça nous dépasse des fois. C'est comme ça qu'il faut exécuter seulement, obéir sans même comprendre des fois. Judas aussi avait une mission. Il avait une mission. Le Fils de l'homme devait être vendu, rien à faire. Il fallait qu'il soit vendu pour que nous soyons sauvés. Il fallait un Judas pour ça. Il fallait un Judas pour ça. C'est ça qu'il s'est retrouvé dans le groupe. Le deuxième cas que j'ai choisi, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Lazare, nous sommes dans Jean 11. Tout Jean 11 vous parle de l'histoire de Lazare. Les versets, moi j'ai pris les versets 3 et 4 et les versets 41 et 43. Quand vous lisez ça, on appelle Jésus. On dit que celui que tu aimes est en train de mourir. Jésus dit que il ne va pas mourir, c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il répond. Il dit, il ne va pas mourir, c'est pour la gloire de Dieu. Lui, il est connecté. Il y a une connexion entre lui et le ciel. Il dit, lui là, il ne va pas mourir, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il laisse passer les jours. 4 jours après, Lazare est mort, il a fait 4 jours dans les tombeaux. Jésus se présente. Sa sœur Marthe arrive. Non, non, si tu y étais là, Lazare ne serait pas mort. Il dit, Marthe, depuis quand je t'ai enseigné que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Oh non, nous savons qu'au dernier jour, il va ressusciter. Hein. Marie aussi vient, même moi. Si tu y étais là, il ne serait pas mort, maître. Me dit, mais non, je suis la vie, c'est moi. C'est lui qui est, c'est la vie. Oh non. Et Jésus dit, oui, où est-ce que vous l'avez mis? Mon ami là, vous l'avez mis où? Il dit, viens et vois. On l'amène vers la grotte. Jésus dit, votre grotte là que vous avez mis, chargez-vous-en. Enlève la pierre, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ils ôtent la pierre. Il dit, ils sentent déjà. Non, non, ôtez la pierre. Jésus lève les mains, il rend grâce au Seigneur. Je sais que tu m'exauces toujours et tu m'as déjà exaucé. Hein? Vous comprenez cela? Si Jésus avait accepté la parole négative là qu'on lui disait que non, il est mort, c'est fini. Jésus a dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Cette prière-là n'aurait pas passé, n'aurait pas ressuscité Lazare. Il a dit non. C'est pour vous dire quoi? Faites attention aux paroles négatives. Quand vous marchez avec Dieu, il y a des gens qui sont très négatifs. Ils voient tout en mal. Oh, ce pays ici ne marchera jamais. Oh, de la politique. Tout est en mal. Il n'y a jamais rien de bon. Vous savez, là, ce sont les sollicitations du diable. Quand le diable vous envoie des paroles négatives, là, c'est pour vous mettre dans un état, là, dans un carcan, là, où vous ne pouvez pas sortir. Apprenez à tout positiver. Jésus a refusé cette parole. Et il a dit seulement, Lazare, sors! Et Lazare a été ressuscité. Vous savez, ce que j'ai dit, Jésus était connecté au ciel. C'est quand vous êtes connecté au ciel, le ciel vous donne des instructions que vous devez accomplir. Là, Jésus devait maintenant parler. Il devait parler aux morts, à Lazare. Il devait lui parler. Parce que tout ce qui existe a des oreilles. Tout a été créé par la parole. Donc, tout ce qui existe, les arbres, ceci, cela, ils ont des oreilles. Parle! Quelqu'un disait, une bouche fermée correspond à une destinée bloquée. Si tu ne sais pas parler dans certaines situations, toute la destinée sera bloquée. Vous savez, je prends l'exemple, un témoignage là qui m'a beaucoup édifié d'un homme de Dieu. J'avais suivi ça ici à Lubumbashi, il y a 3 ans, en 2016. Au Nigeria, ça s'est passé au Nigeria, vers les années 80. Des pères spirituels, des pères de réveil spirituels au Nigeria, Benson Idahosa, il a invité Tels Osborne pour venir tenir un séminaire chez lui. Et après,
Osborne a terminé son séminaire. Il devait rentrer chez lui aux États-Unis. Et c'était la saison haute. La saison haute, là où il n'y a pas de place dans l'avion. Les vols étaient pleins. On dit à Idahosa que les vols sont pleins, il n'y a pas moyen. Idahosa se lève. Il appelle à l'aéroport. Il dit que l'avion ne décolle pas avant que j'arrive. Il arrive avec tel Osborne. L'avion commençait presque à faire les taxis. Il monte dans l'avion. Il remarque réellement qu'il n'y a plus de place. Mais il prend son courage. Il lui présente, dit, je suis avec un serviteur de Dieu. Il est venu faire un travail ici chez nous qui a béni notre pays. Maintenant là, il a un autre travail à faire chez lui aux États-Unis. Il doit partir. Dit, qui accepte de céder sa place à cet homme de Dieu? Il pose la question. Il y a un jeune homme d'affaires qui se lève. Dis-moi, dit, viens. Idahosa le tient sur l'épaule. Il dit, comme tu as accepté de m'honorer en tant que serviteur de Dieu, on parlera de toi partout dans ce monde. Il est parti. Aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est le premier milliardaire africain. Aliko Dangote, c'est le premier milliardaire africain qui pèse 15 milliards. Parce qu'un homme de Dieu a parlé. Ce que je disais que la bouche fermée, c'est aussi une destinée fermée. C'est ainsi que Paul dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc nous devons savoir, là où il faut parler, parler. Parler la parole, proclamer la parole, et le miracle suivra. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Et le dernier cas que j'ai pris pour la prière pour Jésus, c'est à Gethsemane. Jésus se trouve à Gethsemane et nous sommes dans Matthieu 26, 36 à 44. Là, il doit affronter maintenant la mort. Il doit affronter la mort. En venant sur cette terre, il connaissait sa mission. Il savait qu'il était venu pour mourir, afin que l'humanité soit sauvée. Mais devant la mort, là, il a tremblé. La Bible dit qu'il a fait 3 fois la même prière. Père, que cette coupe passe, sinon que ta volonté soit faite. 3e fois, il a laissé. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, quand on dit que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, la volonté de Dieu n'est pas toujours sucrée. Il y a des fois où c'est amer aussi, de faire la volonté de Dieu. Il y a des fois c'est amer. Là, Jésus, il disait à ses disciples, veillez prier. Tous les disciples endormis. Mais lui-même, il dit, Père, que cette coupe passe. Non, que cette coupe passe. Sinon, après, il dit que ta volonté soit faite. Il a accepté. Étant connecté, il a accepté que la volonté de Dieu puisse se réaliser parce qu'il connaissait sa mission sur cette terre. Peux-tu accepter des douleurs parce que tu dois honorer la volonté de Dieu? C'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme il était connecté, il devait prier, il a prié. La Bible dit que jusqu'au point où sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Parce que c'était devant la mort. Il devait affronter la mort. Mais il devait aussi réaliser la volonté de Dieu. La prière, c'est le moyen pour nous connecter au ciel, le moyen pour nous connecter à Dieu. Quand tout ne marche pas dans la vie, nous avons une voie de sortie, c'est la prière. Quand tout semble être bloqué, et vous devez faire la prière du Fils, un fils qui s'adresse à son Père, avec toute la confiance. Ce que les protestants disent, nous prions le Père au nom de Jésus,
par le Saint-Esprit. C'est ça, les protestants. Nous adressons la prière au Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Mais on trouve aussi qu'il y a des moments où les gens prient Jésus au nom de Jésus. Ce n'est pas scripturel. Les gens qui prient Jésus au nom de Jésus, tout. Mais nous devons nous adresser au Père au nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est au centre de tout. Le nom de Jésus, la Bible dit, c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira, sur terre, dans les ciels et sous la terre. C'est le nom-là. Devant le nom de Jésus, nous devons avoir un profond respect. Nous devons avoir un profond respect devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, nous devons avoir la foi. La foi devant le nom de Jésus. À faire confiance. Parce que la Bible dit que tout, Dieu nous a donné tout en Jésus. Nous avons tout en Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. En tant que fils, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous avons tout en Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit aussi que l'espérance de notre gloire. Jésus et Christ est l'espérance de notre gloire. Nous avons tout en Jésus. C'est-à-dire que quand nous marchons avec Jésus, étant des fils du Père, nous devons comprendre que nous avons tout et tout avec nous en tant que des fils. En tant que des fils, nous avons tout et tout avec nous. Et rien ne peut. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que Dieu est là. Vous savez, la crise, tout le monde est frappé par la crise. La crise frappe tout le monde indistinctement. Le monde marche très mal, tout. Mais si tu sais que je suis fils et que j'ai un Père qui est le créateur du ciel et de la terre et qui a tout, plus rien ne pourra te faire trembler dans ce monde. Plus rien. Nous allons nous incliner. Chacun va s'adresser au Seigneur, prier son Père pour les problèmes peut-être que tu traverses et que tu n'as pas de solution. Adresse-toi au Père au nom de Jésus et le Saint-Esprit te aidera à trouver la solution. Père, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer, Seigneur, avec ton peuple. Père, nous croyons que nous avons donné ce que tu nous as donné de dire et nous avons foi que tu as parlé au cœur des uns et des autres. Merci de visiter ton Église. Merci de bénir ton peuple. Merci, Seigneur, de te manifester d'une manière ou d'une autre. Même dans les secrets, ô Père Céleste, interviens et nous rendrons témoignage que Dieu nous a visités au nom puissant de Jésus. Père, je te prie que tu interviennes pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont des problèmes, des maladies incurables. Daigne tendre ta main puissante, ô Père Céleste. Agis, ô Seigneur des cieux de la terre. Bénis tes enfants, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, toi notre Père Céleste. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au siècle des siècles, à toi seul. Amen. 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 Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie,
Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.